Hey! Looking for something. Ça fait 1 heure que je cherche un son, je ne le retrouve pas. Mais ça va venir. What up? Ça va tout le monde? Hey! Martial Bissot, ça va? La forme? Akeva! Keep it strong, baby. What up, what up? Très bien. Ça va très bien. Je suis dans mon bunker et je cherche. Mais je trouve rien pour l'instant. Oui, Ngarbou, je voulais justement vous remercier pour tout le monde qui a téléchargé. All of you guys that got the song. Thank you very much. Comme vous pouvez le constater, le morceau il est entré dans les charts. That's good. Parce que vous l'avez téléchargé. Et même ceux qui ne l'ont pas téléchargé, les couillons là qui le jouent sur... ils le font. Dites-moi, voilà pourquoi je fais plus les albums. Vous faites chier, quoi. Alors moi, je travaille durement, je fais le morceau. On vous dit d'aller télécharger. Vous le téléchargez, vous le mettez sur YouTube. What kind of way la logique dans ça? Hein? Ben, toute l'astuce, c'est pour que vous alliez le télécharger quand même aussi. Soyez quand même un peu coopératif aussi. Ben, ça bosse ici. C'est quoi ça? Ça, c'est pas bon, ça. Non. Ah. Le retard. Trop de retard. Il y a un peu de retard dans celui-ci. Donc voilà. C'est quoi ça? Donc, ouais, alors merci. Thank you very much. Merci à tous ceux qui ont... Écoute pas cher, seulement 99 centimes. Ben voilà! Même 99 centimes. Ben, si vous pouvez pas... en plus, les 99 centimes. Donc, je voulais répondre un peu à toutes ces personnes. Parce que quand tu dis... que je vais reverser... Et donc... soyez certains que je vais reverser. Moi, je sais que dès que vous entendez parler de l'argent, au Cameroun, ils deviennent... non, j'ai pas besoin de cet argent. Hey,
Si c'est 100 millions, ah, je vais peut-être réfléchir. OK? Non, I don't need that. Honnêtement, c'est, ça me va tout droit au cœur de pouvoir donner, comme je vous ai toujours dit, et partager avec ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà. Donc, mais il ne faut pas oublier que quand vous payez 99 pour ceux qui demandaient, mais combien, vous demandez combien, c'est même pas encore, c'est juste 3 jours. Ça fait que 3 jours, vous me demandez déjà les comptes. Et c'est pas moi qui gère ça. C'est-à-dire que je suis tellement transparent que ce n'est même pas moi. Donc, c'est-à-dire les plateformes qui vous vendent donc les titres comme iTunes, comment tu dis, Deezer, c'est ça, hein? Spotify, Deezer, toutes ces plateformes, même Amazon. Apparemment, je ne savais pas qu'Amazon vendait aussi. Il y en a qui l'achètent chez Amazon. C'est un peu plus cher chez Amazon. Donc, dites-vous que ces plateformes, mais elles s'en foutent elles ne pensent pas en Garbou. Ces plateformes, elles gardent leur part déjà. Ils ne font pas ça gratuit non plus. Donc voilà, donc quand ces plateformes, quand tout le monde a gardé sa part, moi c'est le reste que je reverse donc aux familles par le biais donc de Cameroon Survival que j'ai choisi à qui donc donner, voilà donc le processus. Voilà comment ça va se passer. Et je saurai cela dans 3 mois parce que les répartitions se font tous les 3 mois, ça se fait pas tous les jours. OK? Quand vous sortez un album ou même les droits SACEM pour ceux qui sont les artistes, vous voyez, ça se fait tous les 3 mois dans l'année. Donc, on a des répartitions, je crois 4 répartitions par an. Voilà comment ça se passe. Et ce qui est bien, vous pouvez le voir, tout est noté. Hein, vous allez voir Garbou ce que ça a rapporté. Okay? Que ce soit même sur iTunes, que ce soit sur Spotify ou Deezer, tout ça est bien clair. Il n'y a même pas... Je pourrais vous le montrer comme ça. Et je vais même rajouter, pour vous dire, si ça fait 2 euros, comme ça je vais donner 4 euros. Comme ça on est content. Aucune suspicion. N'est-ce pas? Et puis, pour ceux qui ont dit peut-être que j'ai été payé pour faire ça, non. Personne ne me paye. Je suis mon patron et personne ne me dit... Mais dites-moi un truc. Quand j'étais déjà signé en maison de disque, je vous ai dit, quand j'étais signé en maison de disque, j'étais assis avec le patron, le grand patron de la maison de disque, qui me disait la seule manière dont on va, comment tu dis, faire du support, pour mettre de l'argent sur la promotion de ton album, c'est si tu chantais en anglais. Je lui ai dit non. Donc, j'ai pas reçu d'argent pour promouvoir mon deuxième album, Révérence. Parce que j'ai choisi de justement pas chanter en anglais. Et pourquoi est-ce que je vais le faire aujourd'hui? Mais entre nous, mais vous êtes OK, j'ai pas fait ça quand j'étais dans le besoin. C'est aujourd'hui que vous croyez franchement que je vais faire ça. Pour ceux qui me disent, ah, pourquoi t'as pas chanté Garbou en anglais? Hey, depuis quand est-ce que... Mais vous ne m'avez pas suivi depuis longtemps, vous alors? Moi, chanter maintenant en anglais pour parler à un Africain? Et même dans votre logique, si je vous suis dans votre logique, les Américains ont fait We Are the World. We are the world. Quand ils ont chanté en leur langue, en chantant pour les Éthiopiens. Et s'ils ont chanté en une langue éthiopienne, ils ont chanté en leur langue. So you can support people, on peut toujours supporter les gens sans avoir... Et puis ma musique, j'ai dépassé la barrière des langues. Les gens chantent ma musique en Corée, les gens chantent ma musique, personne ne me pose une seule question de savoir, ils chantent, c'est tout. Il faut passer cette barrière linguistique pour attaquer la barrière spirituelle. That's what it's all about, baby. You know? Right here. Et pourquoi je vais chanter en français ou en anglais pour parler à un Africain? Hello? Are you fucking crazy? Why would I do that? Come on now. Think a little bit. Je suis déjà sorti du tunnel, moi. OK? À vous maintenant de faire le pas pour sortir du tunnel. OK? Je chante en une langue, je parle aux Africains, je chante en une langue africaine. OK? Is that good? Ça, c'est clair? Et puis, ça a été fait de tout cœur. J'ai jamais parlé à personne, j'ai jamais demandé à qui que ce soit. C'est un événement malheureux, finalement, qui m'a touché. Hein. Et quand j'ai écrit pour
comment elle s'appelait, la dame qui s'est fait ouvrir le ventre, pardon, à l'hôpital une fois, à la cantine, ils disent ça, ma tête, j'oublie même mon nom pour vous dire. Monique, voilà. J'ai écrit pour cette dame, est-ce que je la connaissais? Est-ce que quelqu'un m'a contacté pour le faire? Est-ce que aucun antécédent? Rien du tout. Je l'ai fait de tout cœur. Et ce sera toujours comme ça. Je laisse mon cœur me parler et and I just follow whatever, direction that comes. Je suis l'inspiration et c'est comme ça que j'ai fait Ngarbou et j'espère que ça continuera toujours comme ça. Donc, pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai pas chanté en anglais et pourquoi j'ai pas chanté en une langue moi je parle pas la langue qui est parlée en Ngarbou. Comme vous savez, au Cameroun, on a à peu près 277 langues recensées. Attention, et ça se trouve même beaucoup plus. Donc, j'aurais pas l'audace de croire que je vais pouvoir parler toutes ces langues. J'en parle déjà 7. C'est déjà énorme, ok? J'en parle déjà 7 correctement, je comprends, mais non, 277, ne rêvez même pas 10. Hein? Et puis comme je vous dis, yes sir, j'ai envie de manger les... Ça, c'est bon. Ah, trop de retard. Trop de distorsion dedans. Et puis, il me disait, mais qui a fait? Je fais tout ici. En plus, avec le confinement, je suis obligé de tout jouer. C'est-à-dire que... je suis là, je suis à la guitare, je suis à la basse, j'ai mes percus. Il y a un bordel ici, si vous voyez. Mais tout cela veut dire gros bordel. Allez, je vais vous montrer le sol. Hein. J'ai honte, mais c'est comme ça. Vous avez vu là? Vous avez vu sous mes pieds là? Vous avez vu ce que c'est là? Vous avez vu toutes ces bidouilles là? That's my life. Ça, c'est ma vie. Mais j'adore. J'aime mon métier, c'est comme ça. Et donc, oui, j'ai tout fait ici. Donc, je mixe ici, je joue de tous les instruments, je fais toutes les voix, j'ai joué de tous les instruments, j'ai arrangé, j'ai dérangé, j'ai mixé et j'ai masterisé. Parce que j'ai une petite pièce à côté où je fais le mastering. Parce que pour que la musique vous arrive à vous, il faut que je baisse ma résolution en fait, parce qu'ici j'enregistre avec des Rosetta et j'enregistre à 48K, à 48K. Ça c'est la résolution dans laquelle j'enregistre. Mais quand ça vous arrive à vous, il faut que je baisse ma résolution à 44.1 pour que vous, même pas, non ouais c'est ça, 44.1 et au MP3. Oh, j'ai horreur. Quand j'écoute ma musique sur MP3, j'ai envie de me... Après avoir travaillé ici, fait tout le son bien, machin truc, il faut que je baisse. Ta résolution obligée de baisser pour qu'elle rentre dans le format. Il faut que ça soit formaté maintenant en format MP3, qui est un format hyper pauvre. Je dois dire, en termes sonores, c'est pas bon du tout. It sounds terrible. Really bad. Parce que si vous écoutez le même morceau comme Ngarbou, si vous l'écoutez ici, là, oh, vous allez pleurer parce que là, tu entends tout. Mais quand on arrive, quand je rentre en mastering, il faut que je baisse la résolution et que je retrouve donc l'MP3. Donc, moi, je suis à 24 bits. Il faut que je baisse à 16 bits, moi. Pas les bits, hein, couillon, là. Je vois déjà 16 bits, B-I-T. 16 bits. Donc, voilà un peu ce que je fais pour répondre. Donc, et quoi donc j'ai commencé sans remercier le personnel médical. Bad boy. Je commence jamais mes lives sans remercier le personnel médical. Merci beaucoup pour tous ceux qui... c'est des carcasses
tous les jours. Voilà. Et quoi d'autre? Est-ce il y a une question là? Non, non, non. Il n'y aura plus de projet. Non, non, non. Je fais le projet ici, là. Je l'ai fait ici, là. C'est tout. Je ferai que les projets avec ceux qui ont la même vision que moi. Vous voyez? Et ceux qui ne se sont jamais levés ou parlé, ou qui ont choisi le silence, plus jamais je le ferai. Et je l'ai dit, et je ne change jamais d'avis. Donc voilà. Je reste très... Fais-nous écouter, quoi. Non, mais Ngarbou, c'est fini. Moi, je suis déjà dans d'autres trucs, là. Hey, quand la musique vous arrive, elle n'est plus à moi. C'est terminé. J'écoute jamais mes musiques, pour vous dire. Je les écoute jamais parce que je suis hyper critique avec moi-même. Si je réécoute Ngarbou, maintenant, je vais trouver tout ce que j'aurais pas dû faire. C'est comme ça. Voilà. Donc, je vais commencer à me dire, ah, ben ça, c'est un peu fort. Ah, il fallait pas faire ça. Oh là là, pourquoi? Non, non, non. Donc, la solution pour moi, j'ai trouvé la meilleure solution. Quand c'est fini, quand j'ai masterisé, quand je sors du mix, je passe au mastering, c'est terminé, j'en parle plus, j'écoute plus, c'est terminé. C'est plus pour moi. Elle vous appartient maintenant, la musique. C'est moi qui vous remercie. Et merci d'avoir téléchargé. Vous avez vu vous-même, ça pointe. On n'est pas premier, mais bon, on s'en fout. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on est dans la course. Voilà. Et moi, j'aime être dans la course. Et je veux jamais être le premier, moi, de toute manière. J'aime pas être le premier. Hein? Non. Je sais, quand t'es premier, quand t'arrives, t'es premier, alors t'es au sommet, t'es number one et machin truc. C'est quoi le prochain endroit où tu vas aller? Et moi, je veux pas descendre, je veux toujours avoir l'impression de... Ah ouais, je suis comme un coureur, moi, qui grimpe. Je m'en fous si je suis 10e, 12e, 13e, 14e, mais j'aime ce timing et cette position parce que... Et comme ça, je peux toujours me ressourcer et me surpasser, voilà. Hein? Parce que quand tu arrives, quand tu es en haut, quand tu arrives au sommet de la montagne, bah... Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, tu descends. Hein? Ah ouais. Et fais attention à la descente. Fais très attention. Parce que la descente peut être très rapide aussi. Elle peut être... C'est pour cela, quand tu montes, il faut toujours être gentil avec tout le monde. Et sourire tout le temps. Même dans les moments difficiles, toujours sourire tout le temps. Ouais, parce que tu vas rencontrer beaucoup de gens en montant. Et à la descente, tu vas rencontrer les mêmes gens. So be careful. Ok? Quand tu es souriant et gentil à la montée, à la descente, les mêmes gens vont t'accueillir. Si tu n'as pas été gentil, à la descente, je peux te dire, ils vont te mettre des pots de banane, un peu de la mousse savonneuse là. La descente sera 3 fois plus rapide que la montée. Oui, alors, déconfinement, apparemment. Oula. C'est quoi sa question encore? À tourner. Tourner, c'est où ça? En Belgique, je crois. Ton concert à Bamako. Oui. J'ai joué à Bamako il y a longtemps alors. Hein? Très très longtemps. Et puis, voilà. Hein? Nous sommes toujours dans le Covid. Donc, les gens commencent à paniquer parce qu'ils sortent pas et machin, truc et tout. Moi, je suis pas très affecté, franchement, pour vous dire, parce que je sors en fait jamais, quoi. Je suis toujours enfermé. Quand je suis pas en tournée, quand je reviens chez moi, je suis toujours enfermé. Je sors pas beaucoup. Et donc, pas vraiment de différence, quoi, pour moi. I'm always locked, je suis toujours locked up. Donc, ça m'affecte moins, quoi. Mais je peux comprendre les gens qui ont souvent l'habitude de sortir. Mais là, je suis sorti tout à l'heure, je suis allé faire quelques photos, mais bon,
Il y a trop de flics là, ils veulent pas qu'on fasse des photos. Même pour prendre des photos, on peut même pas prendre des photos à la plage et tout. Quand il y a un beau soleil là, comme ça, j'essaie de... Vous savez, je fais de la photo aussi. Donc voilà. J'aime... Ça fait 2 ans que je... Un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et 6 mois à peu près, je fais de la photo. Donc quand il y a une belle lumière, tout de suite, eh ben, je laisse tout ce bordel là et je vais faire les photos. Mais aujourd'hui, c'était un peu à maréchaussée partout. Il y a plein de flics partout là. Ils disent à 5 heures d'après-midi, hey, c'est terminé, c'est terminé. J'ai essayé de jongler un peu là. Il y a un qui m'a dit, mais non, machin. Et tout. J'ai dit, mais tiens, j'habite là à côté. Mais putain, c'est moi. Putain, tu te rends compte, c'est moi. C'est Richard Donat quand même. Il me dit, t'en fais 2. Et puis voilà. Alors j'en ai fait une, 2. Et puis voilà, je leur dis. Donc, et je lui dis, bah, si je continue, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, c'est une amende. J'ai dit, combien? Il me va bah, entre 800 et 1200 $. Ah ben, j'ai dit, bon, au revoir. Ah ben, ben, au revoir. Moi, je croyais que c'était 5 $. Ça, j'ai continué, finalement, et puis voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, donc, avant que j'aille rechercher? Ouais, donc j'utilise en fait une guitare synthé. Je cherche un son, je vais le trouver. Je vais le trouver. Pour qu'il rentre dans le morceau que je suis en train de travailler en ce moment. Et donc, quoi d'autre? Ouais, je suis un peu ce qui se passe. Mais c'est bizarre un peu leur schlimblick là, je comprends pas trop. Vous voyez, moi je suis quelqu'un de... Je connais pas grand chose, je suis juste logique, ok, rationnel. Ah, les mêmes médecins qui viennent là, tu les vois sur CNN, ouais, you know, we're dealing with some, you know, invisible, you know, virus, something that is completely new. Donc, on deal avec quelque chose, un virus qui est tout nouveau. On ne connaît pas encore bien ce virus. Il faut qu'on a encore des recherches à faire. Voilà, à chaque fois, on ne comprend pas vraiment bien les machins. Ok, ils sont sincères. Alors, s'ils sont sincères dans la logique, s'ils me disent qu'ils ne savent pas encore vraiment how to round up ce virus-là pour bien le... Ils n'ont pas encore maîtrisé tous les... Voilà. Components et tous les machins. Alors, moi, je leur demande, mais qui êtes-vous pour me dire, moi, comment me protéger contre un virus que vous-même, vous ne connaissez pas? I'm just asking. Ouais, pourquoi je ne leur fais pas confiance? Ça se trouve, le masque ne marche même pas. On vous dit de mettre les masques. Parce que vous savez, quand quelqu'un fume un joint, sans masque, si quelqu'un fume un joint à 100 ou 200 mètres, tu le sens, n'est-ce pas? Comment ça se fait que tu le sentes? Mais parce qu'il est dans l'air. Parce que c'est dans la fumée. Comme ils disent que c'est dans l'air, on le reçoit dans l'air. Et pourquoi je ne vais pas attraper le corona en l'air si quelqu'un tousse à 50 mètres ou à 100 mètres de moi? Puisqu'ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas et ils disent qu'il faut laver les mains. Je dis, mais attendez, ne me donnez pas des conseils sur ce que vous-même, vous ne savez pas. If I don't know, je te dis, je ne sais pas. Mais ne viens pas me dire, ouais, voici ce qu'il faut que tu fasses. Voici, ben, si je te dis, voici ce qu'il faut que tu fasses, voici ce que tu veux. C'est que j'ai compris la manière d'éviter d'être en contact avec ce virus. Mais ils te disent d'un côté, ils ne savent pas. Et d'un autre côté, ils te disent qu'ils savent ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir le virus. I'm like, I don't know about that. C'est pour ça que je ne sors même pas, j'y vais pas là-bas, je ne leur fais pas confiance. Moi, j'ai mon masque. De toute manière, j'utilise mon masque à moi. Ils m'ont filé des masques là à la ville, mais regarde, les masques que la ville te file, ils sont fabriqués en Chine. Are you not? Et s'il y avait quelque chose dedans? Je serais le dernier survivant ici, là. Hein? I'm a legend. You know? Je vais refaire un nouveau... Mais non! Ils ont envoyé tous les manufacturers en Chine, en Indonésie, en Inde, des machins trucs. Un simple masque en coton, il faut qu'on le commande depuis la Chine. Moi, je ne fais pas confiance en ces masques-là. Et s'il y a un produit lent là-dedans qui nous...
On fait comment? Dans 3 mois? De toute manière, dites-vous, la prochaine guerre, ce sera plus comme la dernière guerre. La prochaine guerre, ce ne sont pas les soldats, machin truc, les terres, les armes, les chars, machin. C'est fini ça. C'est terminé. It's done. Ok? La prochaine guerre, elle va être biologique. It's gonna be science, baby. Ça coûte trop cher d'envoyer les gens, machin truc. Non, 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 non. La prochaine guerre, maintenant, tu veux defeat quelqu'un, tu veux battre l'autre. Hey man, put a little tossing en l'air ou je sais pas moi dans l'eau, dans les, voilà. You got them. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ce n'est plus les soldats boum, 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 qui vont courir là. Non, 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 non. C'est révolu ça, c'est fini. Ok? Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est un film d'horreur. Et donc voilà un peu pour ce qui se passe. Et puis tout ce qu'on adopte aujourd'hui. Dites-vous une chose. Tout ce qu'on est en train d'adopter aujourd'hui, tout ça là, tous les trucs là, it ain't going nowhere. C'est it's the new normal. C'est la nouvelle façon de vivre. On vivra comme ça maintenant. Donc quand j'entends les gens, ouais, quand ce sera fini, oh really? Qui t'a dit que ça va finir? Ils ont trouvé un autre moyen de faire du fafio. And they're gonna do it. Ok? Je vous prends un exemple. En général, quand les êtres humains adoptent des mesures de sécurité, écoutez bien, quand on a toujours adopté des mesures de sécurité, on ne revient jamais en arrière. Jamais j'ai vu ça. De mon existence, moi, je ne suis pas vieux, hey, j'ai que 52 ans, moi, mais j'ai beaucoup lu. En général, quand on a adopté des mesures de sécurité, we ain't going back. Vous avez vu quand, après septembre 11, le 11 septembre, quand on a adopté tous ces trucs, là, l'aéroport, machin truc, laser, machin truc, le contrôle, machin truc, j'entendais les gens, ouais, ça va durer 5-6 mois, et and that's it. Really? On en est encore là. On en est encore. On a toujours attrapé personne avec les bombes, hein, mais elles sont, ça ne va plus jamais s'enlever. C'est de très très gros contrats. C'est de très 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 gros contrats, vous ne savez pas, avec les gouvernements et tout. Ou les gouvernements même eux-mêmes comment tu dis, ont des actions dans ces sociétés qui proposent ce service, n'est-ce pas? Ou ces services. Alors maintenant, cette manière d'être, machin, social distancing et machin truc, on sera toujours social distancing. From now on. Oubliez, il y a 3-4 mois, that was before. Now, it's the new normal. OK? Habituez-vous avec cette manière, que vous le vouliez ou pas. On ne va plus en arrière de toute manière. OK? En espérant qu'ils ne vont pas adopter bientôt qu'on ait des bulles de trucs, que chacun ait une bulle en verre. Et on va te mettre quelques millimètres cubes d'oxygène pour respirer, n'est-ce pas? Eh ben ouais, on en est arrivé là, malheureusement. L'être humain est un virus. You know? Yeah. Human virus. C'est juste... it is what it is. Je ne dis que des choses que je vois. Et il va toujours tout consommer, tout détruire.
jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que la planète lui dise I got nothing left. Il ne me reste plus rien. J'ai plus rien à te donner. Tu as tout pris, tu as tout bouffé, tu as tout mangé. Voilà. Merde, disons, c'est agressif ça. Ça, c'est le son des humains, ça. Et pour la boxe, allez, c'est la dernière que je vous raconte alors. Mais dites à personne. Hein. Alors, j'arrive à New York, donc je m'inscris au club à Chelsea Pier. Et je m'en tenais avec Joe Zawinul d'ailleurs. C'est Joe qui m'amène la première fois, la semaine où j'arrive à New York, donc je m'inscris au Chelsea Pier. C'est vers la 23e rue à Manhattan, West Side completely. Il y avait un club, super club de boxe. Et comme j'ai souvent un tout petit peu boxé, je dois dire que je suis très talentueux quand il faut sur le foot movement et tout. C'est le rythme super bon. Mais ce qui me manquait, j'avais pas assez de punch. You know? J'avais pas assez de punch. Dans les combats que j'ai gagnés, c'était des deux rounds. On faisait 4 rounds de 2 minutes. Donc, en amateur, s'il vous plaît. C'est avec notre petite casquette là et tout. Donc, voilà. Et voilà, j'avais pas d'argent, hein, je vais vous l'avouer, j'avais pas d'argent. Et le coach m'a proposé, tu sais, les week-ends, on organise des combats ici. Donc, voilà. On organise des combats. Si ça te dit, avec, je pense que tu peux en gagner quelques-uns, et comme ça t'en fais, le coach gagne aussi un peu d'argent. Voilà comment je commence à faire. J'ai dit, mais ça c'est l'argent facile. That's easy money, baby. I'm gonna go there. Premier combat, pap, je le gagne. Deuxième combat, je gagne. Troisième combat, je gagne. Et là, la petite, je commence à... Normalement, je me dis, bah putain, j'y vais là, pap, 2-3 rounds, j'ai $250, that's good. C'est mieux que aller courir dans je sais pas moi, dans un gig là, machin et tout. Et aussi, je voulais pas trop travailler sur le punch parce que, étant musicien, j'avais toujours plus ou moins, j'avais trop peur d'aller à la casse avec mes doigts. Donc, peut-être que le punch était là, mais psychologiquement, j'avais toujours le truc derrière la tête. J'ai dit, faut pas casser le doigt, faut pas. Donc, je frappais pas comme une mule. Donc, voilà. Et puis un jour, il m'appelle, mais Bob, c'est le coach Bob, il s'appelle. Bob m'appelle, il me dit, tiens, il y a quelqu'un qui s'est désisté pour un combat ce vendredi. Tu veux le remplacer? Ben moi, je dis, putain, 250 ou 300. Il me propose même $300. J'ai même pas hésité, hein, j'ai dit oui. Au lieu de lui demander qui était l'adversaire, très souvent tu demandes quand même et voir le palmarès de la personne que tu combats, que vous soyez au moins, c'est-à-dire au même niveau, parce qu'il y a des paliers, quoi. C'est comme que ce soit dans le jiu-jitsu, que ce soit dans la boxe anglaise, que ce soit dans... Mon fils fait du taekwondo, mon grand-fils Léo, il y a des paliers, quoi. Donc, j'ai pas demandé tout ça. Moi, c'était, man, I get easy money, comme j'ai eu l'habitude d'avoir easy money. Vous allez rigoler. Hein. Et l'erreur que je fais, du coup, j'appelle 3 potes qui me disent toujours, mais il paraît que tu boxes souvent, mais il faut nous inviter un jour. Et là, j'appelle mon pote. Non, je donne pas son nom, parce qu'il a la vidéo. Il me menace toujours jusqu'aujourd'hui. Il me fait du chantage, je vais dire. Il me dit, tu vois, man, Richard, man, le jour où tu me fais chier, je vais poster la vidéo de ton combat. Alors, j'arrive au Chelsea Pier, donc je me chauffe bien. Le coach Bob me prépare, un petit massage là et tout. Il préparait beaucoup d'autres boxeurs. J'aurais dû sentir le truc déjà. J'aurais dû déjà sentir. Je partageais ma petite loge avec un boxeur haïtien qui, lui, allait combattre. Il avait 2 combats avant moi. Il y avait 2 combats. C'était plusieurs combats. Il combattait avant moi.
Donc, dans la loge, j'étais avec lui, et je vois, il fait un truc, il a des huiles là, il met une huile là, mais je lui demande, mais mon frère, c'est quoi cette huile là? Il me dit, c'est une huile vaudou, comme ça, quand il monte sur le ring, l'adversaire ne le touche pas. Je lui dis, mais comment? Et je peux aussi utiliser, je dis, tu peux me donner un peu, tu peux pas me donner un peu de cette huile aussi? Il me dit, si, mais tu mets juste... Regarde, l'autre, il rigole déjà. Je prends l'huile, je mets l'huile là, super. Je me dis, bon, si ça marche, bah, hey man, easy money baby. Ok? Donc il va faire son combat. Moi je suis dedans, je me chauffe pour rester au chaud. Massa, ça n'a même pas duré, même pas 2 minutes. On le ramène au brancard. Il est allongé, il y a juste la jambe qui bouge. Je dis, hey. Donc, l'huile vaudou là. Donc, je vais dans la salle de bain, je commence à enlever toute son huile là. Le coach Boab arrive, il me dit, mais tu combats dans moins de 10 minutes, qu'est-ce que tu es en train de faire avec l'eau froide là et tout? J'ai dit, mais non, coach, laisse ça. Laisse ça comme ça. Je sais ce que je suis en train de faire. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut pas te mettre l'eau froide, peut-être je t'ai chauffé et tout. Je lui ai dit, coach, laisse. J'essuie tout machin truc. Et nous voilà partis sur le ring. Mais on arrive sur le ring. On donne mon palmarès. Tout le monde applaudit. Et mes potes sont là. Putain, j'aurais trouvé une place. Et on donne le palmarès de mon adversaire. Mais j'étais déjà sur le ring. J'entends le palmarès. J'ai 24 combats et 23 KO. What? Ok, mais je suis déjà sur le ring, je peux peux plus fuir. Alors là, je me dis, wow. 24 combats et 23 KO. Donc je dis au coach Bob quand même à côté, je dis, mais yo, vous êtes sérieux là? Vous vous mettez avec quelqu'un qui est machin truc comme ça là? Il me dit, no, don't worry man, keep him at bay, you know, keep him at bay, ça veut dire... Comme j'étais un peu plus grand que mon adversaire, il me dit de le garder juste à distance. Ça fait le jab, pop him out, and that's it, the move around. Et c'est vrai que mon footwork était super. J'ai toujours le même footwork. C'est la musique, hein, le rythme, quoi, si tu veux. Donc c'était difficile de me toucher. Mais quand même, le palmarès, là... Bon, le coach Bob me dit, non, mais Ninja, mais comment, man, t'es plus grand que lui, tu as presque un foot plus que lui, mais half foot, you know, taller than him, man. Tu vois, là, la longe, voilà. Ça se trouve sur la longe, il va jamais te toucher, you know, il va jamais te toucher si tu jab, très tôt, in, deux, and you move, jab in, up, out, jab in, out, you know. Donc le jab, je tape, et je ressors. Et comme ça, quand il attaque, il est dans le vent, lui. Donc on y va. Et vous savez, avant le combat, les boxeurs se saluent. Yo, j'ai salué mon adversaire. Putain, il m'a cogné. J'avais l'impression que le gars avait des briques dans ses gants. Merde. Je rigole maintenant, mais putain, j'étais sur lui. J'ai dit quoi? 4 rounds avec le tipsy. Même saluer déjà, c'est déjà un problème. Et donc, le gong sonne. Le gong sonne, donc, pa! We go, man. Je vous jure, je ne sais pas à quel moment il a quitté son coin. Tout ce dont je me souviens, j'étais dans les cordes, de mon côté. Bien sûr, je couvrais tout. Dans ces cas, tu couvres tout. Le plus important, c'est de couvrir ton visage là. Et surtout, couvrir là. Parce que là, body shot, t'es mort. Donc, je couvre et surtout calculer quand il va en bas. Tu descends comme ça. Et quand tu remontes, donc je faisais remonter ma garde et tout. So, hands up. So, I kept my hands up. Mais on aurait dû une batterie. J'entendais sur tout mon corps. Le gars tapait. Et à chaque fois où je voulais couvrir là, il était tellement mécaniquement bien entraîné. Il était mécaniquement so well trained. I mean, tu sentais quelqu'un qui passait pro bientôt, quoi.
Donc, quand je baissais la garde, là, je prenais sur le menton. Et quand je monte, là, je prends dans les ribs, dans les... Comment tu dis ribs, ça? Dans les côtes, là, et tout. Mais c'était... À un moment, j'ai dit... Et j'entends Coach Bob. Je dis, move, Coach Bob. Mais il dit, mais repousse-le. Donne-lui un coup, fais quelque chose. Et le seul moment où j'ouvre donc pour allonger, pour répliquer, le seul moment, et là, flash. Et là, from there, I don't remember anything. Je ne me souviens plus de rien. Mais il paraît que... Alors, mon pote qui filmait, j'ai jamais voulu regarder le film. Alors, donc, je suis KO. Apparemment, je me suis relevé. Incroyable. Et on m'a compté. Apparemment, j'étais debout. On m'a compté. Et le referee, donc l'arbitre, me dit, are you good? Et j'ai secoué la tête. Are you okay? J'ai secoué la tête. J'étais prêt pour aller au combat. Et c'est fou, il m'a regardé dans les yeux, l'arbitre. Il m'a regardé dans les yeux, vous allez rigoler. Il m'a demandé, what time is it? Il m'a dit, quelle heure est-il? Au moment de lui donner l'heure, je le regarde, je lui ai fait Bill Clinton. Il a dit, non, finish. En fait, le seul truc dont je me souvenais, c'était qu'on a joué à la Maison Blanche pendant la deuxième réélection de Bill Clinton. Et c'est le seul souvenir que j'avais en tête. Il m'a demandé, what time is it? J'ai fait Bill Clinton. Oh là, il m'a dit, oh, lui là, c'est fini, lui. Voilà comment on m'a sorti. Pareil comme le haïtien dans le brancard. Et je ne me souviens de rien, quoi. Je me souviens de rien, donc... mes potes en panique, apparemment. Putain, ils sont venus pour le fun. Et là, on se retrouve avec quelqu'un qui est peut-être en train de mourir. Et... donc, on m'amène en emergency, comment tu dis, en toute urgence, au Methodist Hospital. J'arrive, voilà, tout pour me réanimer et tout. Et je me souviens, j'ouvre mes yeux, je vois des gens, je suis couché et je vois 3 personnes avec des blouses blanches. Et je leur demande, qu'est-ce que vous faites ici? Donc, voilà un peu mon épisode. C'était mon dernier combat. Donc, et puis, depuis 9 ans, je fais des jiu-jitsu finalement. Quoi. Je fais plus de boxe anglaise. J'aime plus le jiu-jitsu. Donc, voilà un peu mon épisode. Non, mais je boxe toujours, mais pas... I don't compete. Je fais plus de... compétition que je sois amateur, donc voilà, mais pour le fun, pour moi-même. Hein? T'es mort de rire, hein? Bah, il faut tout tenter, hein? En plus, ça me rapportait un peu. Donc voilà, quoi. Donc je vous ai dit, si un jour vous voyez la vidéo, si comme ça, s'il sort la vidéo, je veux pas, au moins vous allez dire, Richard nous avait déjà dit, il nous avait déjà tout raconté. Donc il y aura rien de... Voilà. Maintenant, il peut venir me clasher avec sa vidéo, là. Mais c'est dommage, j'ai pas les combats que j'ai gagnés, ni Coach Bob. À l'époque, on n'enregistrait rien, quoi, tu vois. Mais voilà, j'ai toujours des restes, hein. Pour ceux qui veulent m'embêter, là. Donc voilà, les amis, moi je vais aller continuer à faire ma petite recherche, là. J'ai écrit un morceau pour une chanteuse, voilà, je vais dire. Dont je lui prépare quelque chose que vous connaissez tous, mais je donne pas son nom, pareil. L'huile, oui, c'était l'huile là. Moi, je pouvais même gagner le combat là. C'était l'huile, c'est l'huile là qui m'a, hein? Yo, le gars est venu me saluer pour me dire bonjour. Il a fait pas purée. J'ai dit bah dis non mon frère, c'est déjà le combat n'a même pas commencé. Tu veux déjà me casser les doigts? Ah, bien. Bon les amis, moi je vais aller bosser un peu. Ok, je vous embrasse tous et portez vos masques, lavez-vous les mains et tu m'as fait pleurer de rire. Mais il faut rire dans la vie. Je me moque de moi même des fois. Hein? Donc voilà. So, allez-y, téléchargez Ngarbou encore.
Même pour ceux qui ont déjà téléchargé, téléchargez encore. Il y a quoi? Ok, je vous embrasse tous et merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont téléchargé le morceau. Et on reste en touche. Ok, much love to everyone. Ok, love you so much. Bye bye.